Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image, et dans cette vidéo, j'ai l'immense joie et l'immense plaisir de me trouver avec quelqu'un que vous connaissez en réalité, parce que si vous me suivez, vous avez normalement lu des articles écrits de sa plume et qui n'est autre qu'Alexandre Cormon. Bonjour Alexandre. Bonjour Myriam, bonjour à toutes et à tous. Donc, Alexandre est Love Coach depuis 2007, donc ça fait 11 ans, et il accompagne des hommes, mais surtout des femmes, dans la progression de leur parcours amoureux, que ce soit depuis la rencontre jusqu'à la situation de couple, hein, c'est bien ça? Effectivement, ça va faire 11 ans maintenant que j'ai développé un métier atypique. C'est vrai que coach en amour, c'est un peu bizarre. Oui, tu devais être un des premiers en plus. Je pense que j'étais pas le premier, ça c'est sûr. Non, mais je faisais partie, je pense, des 5-6 premiers, effectivement. Voilà. Et Alexandre est basé à Miami. Choix assez, il y a 2 ans en fait, j'étais en pleine évolution. Je me suis dit, voilà, on avait quand même un beau cabinet qui était présent sur Paris. On a décidé de le développer avec un nouveau cabinet à Miami, aux USA. Et c'est quelque chose d'assez fantastique. C'est un beau voyage d'entrepreneur et de coach en même temps. Bon, alors Alexandre, tu t'imagines bien que j'aimerais avoir ton avis par rapport à l'image, la place qu'occupe l'image dans la vie d'une femme, puisque les personnes qui nous regardent vont essentiellement être des femmes en ce qui me concerne. Donc, quel est selon toi, en plus tu es un homme et tu accompagnes toutes ces femmes au quotidien en quête d'âme sœur, donc quelle est ta posture, quelle est ta position par rapport à l'image de soi dans ce cas-là? Alors, je pense que c'est toi l'experte, vraiment de l'image. Moi, ce que je peux vous transmettre, c'est mon métier de coach. Tu sais, en fait, ce métier m'a appris beaucoup de choses. Par exemple, je me suis aperçu que la cause numéro 1 d'une rupture, d'un divorce, c'était la dépendance affective. Et la dépendance affective, elle part quand on a une mauvaise image de soi-même. Donc finalement, on ne s'en rend pas compte, mais l'image, le look, ce que l'on pense de soi, c'est moteur, je pense, au boulot, c'est moteur dans la vie quotidienne et c'est moteur en amour. Donc forcément, la confiance en soi, l'estime de soi, l'image de soi, c'est pour moi l'élément fondamental de séduction. Et quand je parle de séduction, ce n'est pas que la rencontre sentimentale, c'est également la partie séduire son partenaire au quotidien, se séduire soi-même, se sentir bien. Donc finalement, je crois que l'image est à 50, 60, 70%, l'image et le physique, ce qui va composer l'estime de soi et ce qui va faire que notre vie tout entière est agréable. Voilà un petit peu par rapport à mon métier, je dirais c'est le premier élément que je pourrais t'apporter. D'accord. Donc ça veut dire que là, tu as lié en fait image de soi, estime de soi, confiance en soi. Hein, on est vraiment sur cette trilogie comme ça qui est constitutive de notre personnalité. Et est-ce que tu dirais que, est-ce que toi tu perçois par exemple dans la vie des femmes un changement d'image ou de perception de soi entre le moment où elles recherchent l'âme sœur, où elles l'ont trouvé, où elles le quittent? Tu vois, est-ce qu'il y a des balances comme ça dans l'équilibre qu'on a vis-à-vis de l'image de soi? Alors, oui et non en même temps. Ce que je veux dire par là, c'est que forcément, il y a toujours des étapes dans la vie où quand on est en période de séduction, peut-être qu'on va un peu plus s'apprêter, alors que quand on est en couple, on va un peu relâcher la pression là-dessus, donc rentrer dans une forme de routine, qui n'est jamais bonne d'ailleurs. Mais je dirais quand même que le fond de ce qu'on est se représente régulièrement. Par exemple, quand on n'a pas confiance en soi, on peut être dans un processus de séduction, être dans une vie de couple, vivre une rupture sentimentale. Quoi qu'il arrive, on n'a pas confiance en soi. Donc, notre image personnelle va être plutôt négative. Déjà parce qu'on n'en a pas une bonne de soi-même et en plus parce qu'on ne va pas forcément prendre soin de soi. Donc, je dirais, oui, forcément, il y a des étapes de la vie où on a un peu plus envie de se préparer. Par exemple, quand on est célibataire et qu'on cherche l'amour. Et non, parce que c'est vraiment intrinsèque à nous en réalité. Est-ce qu'à un moment donné, on manque de confiance en soi? Si la réponse est oui, c'est à ce moment-là en fait qu'on doit travailler, je pense, sur son image et faire appel à une relookeuse. Et Alexandre, qu'est-ce que tu dis, quelles sont les principales erreurs que tu vois en termes de conquête amoureuse comme ça? Voilà, c'est quoi les endroits qui pêchent? Je pense que ça va te sembler familier parce qu'en réalité, quand tu fais du coaching, tu es sur l'humain, quelle que soit la discipline, on va dire. Mais moi, ce que je vois, c'est que certaines femmes ne sont pas elles-mêmes. Soit elles vont surjouer, elles vont montrer une image qui n'est pas elle, soit elles vont s'effacer pour savoir ce que l'homme attend. Et je crois que de laisser un peu son destin, sa vie entre les mains d'une autre personne, ce n'est jamais bon. Donc je dirais que la principale erreur, c'est ne pas être soi-même. Alors je conçois que ce n'est pas facile, on en parlait ensemble, c'est vrai que l'influence de la société, elle est extrêmement présente. Les mannequins, pour ne citer que ce genre de système d'influence. Mais du coup, voilà, je crois que mesdames, il faut que vous arriviez à vous aimer parce que quand vous avez confiance,
L'homme qui est en face de vous, il ne veut pas tomber amoureux d'une image, il veut tomber amoureux de votre personnalité. Et il y a des petites astuces, on parlait des leviers, on parlait du look, il y a vraiment des astuces qui font qu'on peut s'aimer et on peut se sentir bien dans son corps. Alors, j'ai une question, Alexandre, supplémentaire. Est-ce que il peut t'arriver aussi par toi-même de constater que parfois, dans le couple, c'est-à-dire le rôle que va jouer, bon, si on prend une femme, l'homme, peut quand même participer justement au développement de la confiance en soi? Forcément, je pense que c'est une superbe question que tu viens de m'apporter parce que combien de fois j'ai entendu des femmes me dire « Mais Alex, j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas, j'ai l'impression que je ne suis pas belle dans ses yeux. » Et forcément, le rôle du conjoint, il est hyper important. On est là pour communiquer, on est là pour transmettre de l'amour, de l'affection et aussi donner confiance à l'autre. Malheureusement, ce qui se passe souvent dans les couples, c'est qu'au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, un homme, même si j'aime pas généraliser, on va dire aussi les femmes parfois, on oublie quand même de mettre en valeur son ou sa partenaire. Oui. Et pourtant, la confiance en soi ou la beauté qu'on l'on veut transmettre, on s'en fiche de plaire à 50 millions de personnes si on ne plaît pas à notre partenaire et notre mari ou notre femme. La réalité, elle est là. Donc, on a envie vraiment de plaire à la personne que l'on aime. Et je pense, et c'est mon métier, j'aide les hommes, j'aide aussi parfois certaines femmes à mieux communiquer leurs sentiments et leurs ressentis par rapport à leur partenaire parce que ça fait partie de la confiance en soi. Et ça, c'est une très très belle tâche. Enfin, tout ce que tu fais est magnifique, mais ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très honorable. Et je t'ai posé cette question parce que je me souviens, une fois, une cliente a utilisé un terme qui m'est toujours resté parce que j'ai trouvé très beau. Elle a dit « Mon partenaire m'a resilhouetté ». Oh, c'est pas joli, mal ça. Hein, c'est pas mal. Pas mal. Langage de conseiller en image. Ça fait plaisir à la relookeuse. En tout cas, vous voyez, Alexandre et moi, on partage vraiment beaucoup de points communs par rapport à la confiance en soi, par rapport à cette notion d'amour de soi. Donc Alexandre, si on veut te suivre, si on veut donc être à l'affût de la moindre de tes vidéos, c'est sur ta chaîne YouTube, sur ton blog. Ouais, c'est ça en fait. Sur ma chaîne YouTube, de toute façon, tout est à mon nom, Alexandre Cormon. C'est simple. Vous ne pourrez pas me louper. Mais je pense que sincèrement, c'est des petites capsules sur YouTube qui plaisent pas mal. Parce qu'avoir une petite vidéo booster d'énergie ou de séduction, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, la chaîne YouTube, Alexandre Cormon. Très bien. Ben, voilà, vous savez où trouver Alexandre. Et puis, bien sûr, partagez, likez, communiquez autour de nos chaînes YouTube, de celle d'Alexandre, de Mademoiselle M. Et c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye. À bientôt.